Le Tanakh. On pense souvent que c'est un livre, un texte ancien, sacré, un peu intimidant peut-être. Mais et si on changeait complètement de perspective? Si on le voyait non pas comme un seul livre, mais plutôt comme la chronique d'une relation. Une relation incroyablement intense, complexe, qui s'est tissée sur des siècles. C'est cette histoire-là qu'on va explorer ensemble. Parce que oui, la question se pose, non? Comment un même ensemble de textes peut-il mélanger un code juridique hyper détaillé, de la poésie sublime, des sagas familiales et des récits de guerre sanglants? Eh bien la réponse, c'est peut-être justement que ce n'est pas une simple compilation, c'est le témoignage vivant d'une relation qui n'arrête pas de bouger, d'évoluer, de se transformer. Et dès le départ, cette citation du Deutéronome, elle plante le décor. L'échelle est cosmique, les enjeux sont immenses, on n'est pas en train de nous raconter une petite histoire de quartier là. C'est une narration qui prend carrément le ciel et la terre à témoin. Ça nous dit tout de suite la gravité, l'importance de ce qui va suivre. Alors, par où est-ce que tout ça commence? Eh bien, la toute première étape, c'est une promesse. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le récit. Un pacte, un accord fondateur qui va absolument tout orienter par la suite. Et ce qui est assez fou, c'est que l'histoire ne démarre pas avec la fondation d'un empire ou une grande conquête militaire. Non, pas du tout. Tout part d'un moment presque intime, d'un accord très personnel entre le divin et un seul homme, un nomade, un certain Abraham, qui deviendra plus tard Abraham. Et voilà les termes de cet accord, directement tirés de la Genèse. C'est simple et c'est énorme à la fois. Une descendance, une postérité nombreuse et une terre. Ces deux éléments, le peuple et le lieu, deviennent les piliers de la relation. On a là, noir sur blanc, le contrat initial qui va servir de point de référence pour tout, absolument tout le reste. Bon, une fois que la promesse est faite, il faut bien lui donner une forme, un cadre pour qu'elle puisse exister. C'est ça la deuxième grande étape, l'arrivée de la loi. Elle est pensée pour venir structurer cette relation et donner un vrai corps à cette nation qui est en train de naître. Et pour bien comprendre de quoi on parle, il faut qu'on s'arrête une seconde sur un mot absolument clé. Alliance. Attention, hein, on ne parle pas d'un simple contrat commercial. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est un engagement solennel, un pacte qui lie les deux parties avec des promesses, oui, mais aussi des responsabilités de chaque côté. C'est le véritable moteur de toute l'histoire. Le contraste ici est saisissant. D'un côté, on a la situation de départ, l'esclavage en Égypte. La vie est définie par la servitude, le travail forcé, l'absence totale de droits. Et de l'autre, la loi propose une identité radicalement nouvelle. Devenir une nation avec un vrai cadre légal pour la justice. C'est une libération, mais une libération qui se construit, qui se structure. Et attention, cette loi n'est pas juste une série de rituels. Le point crucial, c'est qu'elle propose un véritable projet éthique pour la société. On y parle de protéger les plus faibles, de garantir des échanges commerciaux justes, d'avoir une justice impartiale pour tout le monde. C'est un vrai modèle de société qui est en train de se dessiner. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi est bien plus qu'une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Elle est présentée comme l'architecture même, les plans d'une société qui se veut différente. Une tentative de bâtir une communauté sur des principes de justice et sur cette relation si particulière au divin. On avance dans le temps. Après la promesse et la loi, vient l'heure du pouvoir politique, bien concret. C'est l'ère des rois. C'est une période de grandeur, de batailles épiques, mais aussi, et c'est important, de profondes failles. C'est le moment où la relation d'alliance va vraiment être mise à rude épreuve. La trajectoire est assez claire en fait. On part de Saül, le tout premier roi, une sorte d'expérimentation un peu mitigée, puis arrive David. Et là, c'est l'âge d'or, l'apogée de la royauté. Et juste après, Salomon, dont le règne spectaculaire se termine par la division du royaume. La courbe est nette, une ascension fulgurante, suivie d'une fracture. Pour vraiment saisir la tension de cette époque, il faut regarder le personnage de David. Il est fascinant. D'un côté, on a cette scène incroyable. David a l'occasion de tuer son pire ennemi, le roi Saül, mais se contente de couper un bout de son manteau. Et même ce simple geste, le texte nous dit que son cœur lui battit. C'est la marque d'un respect quasi sacré pour l'ordre des choses. Et de l'autre côté, il y a ça, la face sombre. Le même David, après une victoire militaire, se montre d'une brutalité absolument inouïe. Le texte ne cherche pas à l'excuser, il le décrit crûment. C'est comme si le récit nous disait « Attention, l'alliance n'est pas conclue avec des saints, mais avec des êtres humains complexes, faillibles, et c'est cette faille qui menace constamment la relation. » Mais le Tanakh ne se contente pas de raconter des faits, des guerres, des successions. Il explore aussi la dimension intérieure, psychologique de cette relation. Et ça, c'est notre 4e chapitre, le dialogue. Un dialogue où la souffrance et la poésie vont donner une toute nouvelle profondeur à cet échange.
Et au cœur de ce dialogue, on trouve une des questions les plus déchirantes de toute la condition humaine. Une question posée sans aucun filtre dans le livre de Job. Si l'alliance est juste, si le pacte est bon, alors pourquoi est-ce que les justes souffrent? Pourquoi ceux qui respectent les règles doivent-ils endurer tout ça? Les mots de Job, c'est le désespoir existentiel à l'état pur. C'est la douleur brute de celui qui ne comprend plus rien, qui se sent complètement abandonné. Et c'est crucial de voir que cette voix du doute, de la plainte, de la colère même, fait partie intégrante du dialogue. Elle n'est pas censurée. C'est ça, toute la puissance de ce texte. Il n'offre aucune réponse toute faite, aucune petite phrase réconfortante. Au contraire, il donne toute la place à l'incompréhension, à la révolte. Ça nous montre que cette relation, ce n'est pas une foi aveugle, elle inclut le droit de questionner et même d'entrer en confrontation. Et pourtant, face à cette nuit de Job, une autre voix s'élève. C'est celle des psaumes. Et là, c'est l'expression d'une confiance, d'une foi qui s'accroche, qui persiste malgré tout. C'est la certitude que le fondement de la relation, lui, reste bon et juste, même quand tout autour semble prouver le contraire. Les psaumes, c'est un peu comme un miroir de toutes les émotions humaines possibles dans cette relation. On y trouve absolument tout. Le cri de désespoir qui fait écho à Job, bien sûr, mais aussi le chant de louange, l'exigence de justice et cette confiance qui revient encore et encore. C'est le spectre complet du dialogue. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Après la promesse, la loi, les épreuves du pouvoir, la profondeur du dialogue, que reste-t-il à la fin? Eh bien, il reste l'histoire d'une alliance incroyablement tenace. Un lien qui, même quand il est brisé, semble toujours trouver un moyen de se renégocier. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Les fautes répétées des dirigeants, les ruptures de l'alliance, tout ça a conduit à la catastrophe annoncée, la destruction du royaume et l'exil. C'est la perte de la terre. De cette terre même qui avait été promise au tout début de l'histoire. Le cycle semble bouclé et de la pire des manières. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. C'est logique. La promesse est trahie, le pacte est en miettes. Et pourtant, le message qui traverse tout le Tanakh, c'est que le lien, même s'il a été terriblement endommagé, n'a pas été anéanti. Il reste quelque chose. C'est donc ça, la question ultime que nous pose ce grand récit. Quand les temples sont en ruine, que les rois ne sont plus que des souvenirs, et que la terre elle-même est perdue, qu'est-ce qui survit? La réponse du Tanakh, c'est que ce qui perdure, c'est l'histoire. L'histoire de cette relation, avec ses échecs et ses éclats, son dialogue sans fin. Une relation qui continue, d'une manière ou d'une autre, de s'écrire, bien après la chute des royaumes.